Bonjour à tous, bienvenue à ce bulletin d'information. La Côte d'Ivoire renforce sa politique de lutte contre la malnutrition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé hier le projet de nutrition Vivi à l'endroit des écoliers. Un lancement à Koumassi marqué par une série de dégustations de produits Vivi par les écoliers, nous dit Adama Bakayoko. École amie de la nutrition, c'est sous ce vocable que le ministère de la Santé place à cet ambitieux projet initié par la compagnie américaine Hershey. C'est l'une des retombées de la dernière visite du vice-président Daniel Kablan-Duncan aux États-Unis d'Amérique. Initiative saluée par la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi. Notre projet École amie de la nutrition doit s'étendre pour le bien-être de nos enfants et des générations futures. La malnutrition a des répercussions au niveau du développement intellectuel et du rendement scolaire. Bien que des efforts aient été faits ces 5 dernières années, les carences en micronutriments demeurent malheureusement préoccupantes, notamment la carence en fer, responsable de l'anémie. La première phase du projet concerne les élèves des zones de production du cacao. La compagnie Hershey va implanter une usine de fabrication des produits Vivi à San Pedro avant la fin de cette année. Des élèves triés sur le volet ont dégusté 5 différents parfums du produit Vivi: chocolat, banane, cacao, gingembre et coco. Le choix de ces enfants sera retenu pour la fabrication de ces suppléments alimentaires. À noter la présence à cette cérémonie de lancement du directeur de la durabilité et de l'innovation sociale de la compagnie Hershey, Jeff King, a réaffirmé la volonté de sa société à accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la malnutrition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, a présenté le bilan de l'action gouvernementale de 2017 et les perspectives pour cette année 2018. Le chef de gouvernement a abordé plusieurs aspects de la vie de la nation. Amadou Gon Coulibaly a surtout noté qu'en dépit des efforts fournis par le gouvernement, le problème d'approvisionnement en eau potable subsiste encore dans certaines localités. Le gouvernement va y remédier rapidement, nous dit Amadou Gon Coulibaly. Je sais que dans des quartiers comme Abobo, Yopougon, etc., il se pose encore des problèmes d'approvisionnement en eau pour des raisons de vétusté du réseau de distribution et de nécessité d'extension du réseau. Des efforts additionnels sont donc en cours. Soyez rassurés, ils permettront de résoudre la question du stockage ainsi que celle de la distribution d'eau de qualité à tous les Abidjanais par la réhabilitation, la rénovation et l'extension du réseau de distribution. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. La direction générale du budget et des finances est à l'heure du bilan. Un séminaire de 2 jours a ouvert ses portes à Grand-Bassam autour du thème « La direction générale du budget et des finances face aux défis de la mise en œuvre de la réforme budgétaire ». Pour le directeur général Traoré Seydou que vous allez entendre, il s'agira de faire le bilan des activités de chaque direction, définir les orientations pour la gestion 2018 et finaliser le programme d'activité. Au cours de l'année 2017, grâce aux efforts de chacun des agents, la Direction générale du budget et des finances a enregistré une bonne réalisation des objectifs qui lui ont été assignés. Les mesures du plan d'action stratégique 2017 ont été exécutées à plus de 85%. De manière spécifique, en ce qui concerne la gestion budgétaire 2017, la mise en œuvre rigoureuse de la régulation budgétaire et le bon suivi de l'exécution ont permis de contenir les dépenses de l'État dans la limite des prévisions. Les femmes seront à l'honneur le 8 mars prochain. Vous le savez, c'est la Journée internationale de la femme, dont le lancement officiel s'est tenu hier au Palais de la Culture. Cette cérémonie de lancement a permis au ministre de la Femme, de la Famille, de la Protection sociale et de l'enfant de mobiliser les femmes et les hommes autour de cette journée et par ailleurs faire la présentation officielle du pain choisi pour la célébration 2018. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est président de cette cérémonie de lancement et la première dame, Dominique Ouattara, marraine de la Journée internationale de la femme. Les deux ont été représentés à cette cérémonie par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui a lancé un appel de sensibilisation en faveur de l'autonomisation de la femme ivoirienne. Vous êtes là pour célébrer celle qui donne la vie, celle qui est le ciment de la famille, celle qui conseille, celle qui élève, celle qui nourrit, celle qui soigne, celle qui apaise, celle qui assure l'harmonie et le bien-être
dans la famille. C'est la raison pour laquelle, au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, au nom du vice-président, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens, à tous les partenaires techniques et financiers, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, afin que tous, comme une seule personne, vous vous mobilisiez pour apporter votre soutien à toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour rendre les femmes ivoiriennes plus autonomes financièrement pour leur bonheur, pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Autre chose, à présent, la justice criminelle s'occupe d'un certain nombre d'infractions, notamment le terrorisme et les crimes organisés. Un séminaire à l'attention des officiers de police judiciaire et les acteurs du monde judiciaire a été organisé par la JICA, coopération japonaise, et l'Institut national de formation judiciaire. Cette rencontre est pour outiller les participants venus de 8 pays d'Afrique francophone sur les thématiques afin de prévenir ces fléaux. La Côte d'Ivoire va donc bénéficier de l'expérience de ces pays participants en matière de lutte contre les crimes organisés, estime Bernard Kwasi, directeur de cabinet au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ces rencontres ne peuvent qu'être bénéfiques pour nos pays respectifs, confrontés au même fléau de criminalité transfrontalière, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et le terrorisme. L'actualité sur la situation sécuritaire de notre région face à ces fléaux démontre suffisamment la nécessité d'une mutualisation de nos efforts et des moyens juridiques et sécuritaires pour les combattre efficacement. Je reste persuadé que notre objectif commun de relever ce défi sécuritaire dans notre région sera atteint du fait de la qualité des échanges qui auront lieu, ainsi que des recommandations pertinentes qui seront issues de vos réflexions. Ces recommandations seront d'un grand apport pour nos États dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les menaces auxquelles nous faisons face. Le dernier élément sonore de ce bulletin s'intéresse aux journalistes. 547 journalistes ont reçu cette année la carte d'identité de journaliste professionnel. 257 professionnels de la communication ont reçu leur carte professionnelle. 64 demandes ont été rejetées, soit un total de 868 demandes. Un nombre en recul par rapport à l'an dernier où la commission avait enregistré 923 demandes. Jusque-là, beaucoup de journalistes hésitent à postuler pour la carte professionnelle. Des journalistes qui disent ne pas bénéficier d'avantages sociaux. Pourtant, les avantages, il y en a, nous dit le président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel, Abdoulaye Villar-Sanogo. Ils ont tort pour la simple raison que cette carte a été instituée, a été voulue par eux-mêmes. Donc, la CIJP, c'est leur affaire, c'est leur bébé, c'est eux-mêmes qui l'ont voulu. Et donc aujourd'hui, ils ont tort de la bouder. Non, ils n'ont pas à la bouder parce que tout simplement, il n'y a pas d'avantages sociaux. Or, les avantages sociaux, il y en a. D'ailleurs, on a commencé justement à leur en procurer. Dernièrement, vous avez vu, nous avons travaillé en collaboration avec l'ANSUT et nous avons mis sur pied un projet qu'on a appelé un journaliste, un ordinateur. Et donc, l'ordinateur qui coûtait au bas mot 280 000 francs aujourd'hui, nous le leur donnons à 120 000 francs. Mais en plus, il peut payer à tempérament. Nous allons signer bientôt un accord de partenariat avec les hôtels présidents et parlementaires de Yamoussoukro pour que les journalistes et professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, une fois qu'ils sont à Yamoussoukro, qu'ils puissent bénéficier d'une baisse, mais vraiment sensible, des prix des hôtels. Hors de chez nous, l'opposition burundaise a dénoncé aujourd'hui l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du controversé référendum constitutionnel prévu en mai et qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Du Kenya au Nigeria, la sortie en salle cette semaine du dernier opus des studios Marvel, Black Panther, suscite l'enthousiasme des spectateurs et le sentiment empreint de fierté qu'un vide a enfin été comblé par Hollywood, car Black Panther est non seulement le premier super-héros africain à avoir son film dédié dans la série Marvel, il est surtout à la tête du royaume imaginaire de Wakanda qui a réussi à exploiter un minerai rare, le vibranium, pour devenir la nation la plus développée et la plus technologiquement avancée au monde. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous retrouve à 11h pour un autre point de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport.